Je suis avec Evelyne Faniel, qui est conférencière, formatrice et coach spécialisée dans l'amour de soi et la relation aux autres. Quel beau programme! Bonjour Evelyne. Bonjour Mathilda. Alors, vous avez écrit un livre avec Christian Junot, qui est aussi spécialiste de la relation aux autres comme vous, livre qui s'intitule Enfin libre d'être soi-même aux éditions Jouvence. Vous y parlez des relations miroirs qui seraient révélatrices de ce que nous sommes. Alors vous dites que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Oui, Bon, tout à fait. c'est quand même un électrochoc quand on voit tout ce qui se passe au niveau mondial. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer? Oui, alors ce qui est important, parce que comme je le dis souvent, la relation miroir est un thème qui n'a pas très bonne presse en fait, parce qu'il est souvent pris de manière limitée et réductrice. Parce que ce que dit la croyance populaire, c'est que ce que je n'aime pas chez l'autre, ce sont les défauts que j'ai aussi. Alors vu sous cet angle, ça donne juste pas envie d'aller explorer le thème de la relation miroir. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce qui est miroir chez nous, c'est les jugements que nous pouvons avoir sur les autres, notamment, et non pas les comportements. Donc les comportements qui peuvent être difficiles pour moi à tolérer dans le monde, ce ne sont pas nécessairement les comportements que j'ai moi. Par contre, ils me renvoient à des facettes de mon humanité que j'ai peut-être du mal à accepter et à reconnaître comme étant aussi partie de l'humain que je suis. Alors, est-ce que vous pourriez donner un exemple? Alors, un exemple. L'exemple que j'aime souvent citer en conférence, et que je cite dans mon livre, c'est l'exemple de la voleuse ou du voleur. Donc, on a tous dans notre éducation appris que voler, c'est pas bien. Et donc, pour nous, voler, donc c'est voler un bien qui ne nous appartient pas. Et donc, nous allons pas vouloir ou nous allons être irrités par des personnes qui volent parce qu'on a une perception de voler, c'est prendre dans le portefeuille de quelqu'un, par exemple. Or, ce qui est miroir, ce n'est pas que si je suis indisposée ou si ça m'insupporte les gens qui volent, ce n'est pas parce que je me comporte comme eux, mais peut-être parce que moi, je suis en guerre, où je rejette, où je refoule la voleuse que je suis, parce que je suis toutes les facettes de l'être humain, et donc je porte en moi toutes les facettes, y compris les facettes les plus que nous avons connotées les plus négativement. Et en soi, chaque facette est neutre, mais c'est la manière dont je vais l'exprimer qui va me permettre d'être un humain libre ou pas. Et moi, la facette de la voleuse, c'est une facette que j'avais rejetée. Et donc, du coup, quand j'ai dû notamment développer une activité professionnelle et fixer un prix, eh bien, je ne m'autorisais pas à demander le juste prix parce que j'avais peur de passer pour une voleuse. Et donc, du coup, vous vous voliez vous-même? Exactement, puisque je ne fixais pas le juste prix et que je ne donnais pas toutes les chances à mon projet de réussir. Alors aujourd'hui, je me suis réapproprié la voleuse, j'ai fait la paix, j'ai pu reconnaître que comme je suis un être humain, je porte en moi aussi cette facette, cette énergie, ce qui me permet de la vivre en conscience. Ce n'est pas parce que je me suis réapproprié la voleuse que maintenant je vais aller piquer dans votre sac dès que vous avez le dos tourné. Par contre, ça va me permettre de fixer le prix qui est juste pour moi dans mon activité professionnelle, sans avoir peur qu'une personne me fasse un commentaire ou me reproche que mes prix sont trop élevés. Je vais pouvoir entendre que pour la personne, le prix est trop élevé pour elle, sans pour autant être impactée, être en tension, être sous stress et me juger et avoir l'impression que je vole les gens. Alors, Gandhi disait, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. D'ailleurs, c'est ce que vous préconisez. Mais à quel niveau doit-il se faire? Est-ce que c'est justement par l'acceptation de toutes ces facettes? Oui, c'est ça en fait, c'est pouvoir, quelque part, c'est reconnaître l'humain que je suis, sous toutes ses facettes, et pas uniquement les parties de l'humain que je suis, que j'ai cru qui étaient celles qui allaient me rendre aimable, acceptable, ou allaient faire de moi quelqu'un de bien. Parce que comme nous vivons dans un monde de dualité, où il y a la logique du bien et du mal, c'est comme s'il y a toute une série de facettes de notre humanité que nous avons rejetées, que nous avons refoulées, parce que nous considérons qu'elles ne sont pas acceptables.
Donc, par exemple, le fait, la menteuse ou la personne violente ou la manipulatrice ou le manipulateur, tout ça sont des facettes qui sont très connotées négativement et donc du coup nous avons tendance à rejeter, à refouler. Et donc, mais c'est comme si à travers ça nous faisons violence à une partie de notre humanité et que si je me la réapproprie, si j'accepte que je suis ça aussi, je vais pouvoir l'exprimer, la vivre de manière appropriée. Toutes les facettes de moi que je ne me reconnais pas, que je refoule, que je rejette, le risque et le danger, c'est de les vivre de manière inconsciente et inappropriée, et notamment à travers le miroir de la relation, où je vais peut-être attirer à moi des personnes qui sont comme ça. Et qui, du coup, évidemment, expriment cette violence négativement. Oui, parce que ce qui fait la différence entre moi et l'autre, c'est la manière, c'est le comportement que nous avons. Oui, et ça donc, c'est important de souligner, ce qui est évidemment. commun entre moi et l'autre dans le miroir, ce n'est pas le comportement, je ne me comporte pas comme l'autre, et c'est pour ça que j'ai du mal à me reconnaître à travers l'autre, mais ce que l'autre est en train de me montrer à travers le miroir, notamment, parce que c'est un concept qui est très subtil et qui demande beaucoup de finesse et oui, de compréhension, mais en tout cas, c'est que l'autre est en train de me montrer des parts de moi que je refuse de voir comme étant aussi les miennes. Parce que je m'attarde sur son comportement et non pas sur le jugement qui est derrière. Alors dans votre livre, vous parlez aussi de reprendre la télécommande de sa propre vie. Oui. Donc j'imagine qu'évidemment s'accepter et accepter toutes ces facettes est une façon de se réapproprier sa vie. Oui, et c'est pouvoir voir que la relation aux autres est un extraordinaire terrain d'exploration de comment je suis en lien avec la vie, en lien avec les autres, de ce que j'ai peur de montrer de moi aux autres. Et donc c'est comme si pour moi les relations, elles ont ça de magique, elles ont ça de formidable, c'est qu'elles me permettent de plus en plus de me connaître et d'être acteur de la vie et d'être libre, d'être moi-même, mais de plus en plus en conscience de l'humain que je suis. Alors une dernière chose, vous parlez du culte de la perfection. On est quand même à une époque effectivement où on doit être le plus parfait possible. Oui, alors j'ai plutôt envie de dire qu'on croit qu'on doit être le plus parfait possible, mais quelque part pour moi c'est une des plus grandes illusions de ce monde, en fait, c'est de croire qu'il y a quelque part une perfection, alors que pour moi le propre de l'humain, c'est d'être parfaitement imparfait, c'est d'être faillible, c'est d'avoir ses limites, c'est d'avoir toute sa fragilité, toutes ses failles, et c'est pour moi ce qui fait à la fois la beauté et la richesse, et probablement aussi parfois l'inconfort de l'aventure humaine, en fait. Et donc le propos, c'est vraiment celui-là, c'est d'étreindre, d'embrasser, d'aimer l'humain que je suis, à la fois dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, et à la fois dans toute sa fragilité, dans toutes ses failles et dans toutes ses limites. Et plus je m'aime telle que je suis, et non pas je m'aime uniquement quand je suis parfaite, ou uniquement quand je suis appréciée, ou uniquement quand je ne déçois personne, etc. Et plus je peux être en amour avec la totalité de l'humain que je suis, et plus je peux aussi offrir cette compassion et cet amour dans mes relations. Et donc plus il y a quelque chose qui peut se transformer dans nos sociétés. Vous êtes donc tout et son contraire. Exactement. Vous avez un site aussi où on peut vous retrouver, voir un peu les formations que vous donnez. Oui, bien sûr. Donc, je suis la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle confianceensoi.be. Et donc, nous proposons du coaching, des formations, des ateliers, notamment sur ce thème de l'effet miroir, de la relation miroir. Et vraiment, le but, c'est d'être de plus en plus libre, d'être pleinement qui nous sommes. Evelyne Faniel, merci. Merci beaucoup à vous, Mathilda. Et à bientôt. Merci, à bientôt.